un peu anglophone à la base, plusieurs années en France. Donc, ça donne un mélange, je ne sais pas. Vous allez voir ce que ça donne. Donc, mais bon, par la grâce du Seigneur, nous allons pouvoir nous comprendre. Et ma prière, c'est que vous puissiez recevoir, surtout, que vous puissiez comprendre la parole du Seigneur pour vous ce matin. De moi sur moi-même, comme je l'ai dit, je suis à la base anglophone, adolescence ici dans l'Estrie, à Lac-Brome, missionnaire en France pendant 25 ans. Là, on a pu croiser le chemin avec Pierre dans les églises baptistes de l'Est parisienne. Donc c'est ça. Présentement, mon épouse s'excuse de ne pas être là. Nous avons ma mère âgée à la maison qui ne pouvait pas, elle devait s'occuper d'elle. Mais on est installé à Sherbrooke. Et puis on donne un coup de main à EBES. Je me trouve sur le staff là présentement. J'aide avec la prédication et aussi l'accueil des personnes, des nouveaux arrivants, différents domaines de ministère comme ça. Voilà. Mais notre texte de ce matin, c'est ce qui nous intéresse, n'est-ce pas? La parole de Dieu. C'est Romains chapitre 8. Nous sommes dans la lettre aux Romains à EBES, à l'église de Rock Forest, depuis quelque temps, et c'est ce que j'ai dans le cœur et dans la tête, et ce que je peux vous apporter de mieux. Quoique, ces derniers temps, je ne sais pas comment a été votre état émotionnel. Si vous suivez un peu tout ce qui se passe dans les nouvelles, c'est un peu rock'n'roll. Ces derniers temps, moi, j'ai le moral un peu dans les chaussettes ou dans les bas, on dit au Québec. Disons, un peu comme le cours de la bourse ces derniers temps. Quoique il y a des choses qui vont peut-être augmenter, comme l'inflation, si les tarifs se mettent bien en place. Donc, il y a plein de choses qui nous bouleversent et qui nous troublent en ce moment. Et c'est encore une bonne raison pour se rendre compte qu'au bout de notre chemin, quels que soient les différents tourments, difficultés, défis que nous traversons dans nos vies, la gloire nous attend si nous faisons ce chemin avec le Seigneur. Seigneur, merci de prendre cette parole. Merci de nous enseigner. Nous sommes à tes pieds ce matin, que tu apportes à chacun la parole qui lui est nécessaire par ta grâce. Amen. Cette lecture est de la traduction second 21. Paul dit, à partir de Romains 8, à partir du verset 18, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance.
De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Amen. Un texte absolument lumineux. C'est l'apogée de l'épître de Romains. Certains disent que c'est un des grands chapitres du Nouveau Testament. Il dépeint des dimensions importantes de notre salut. Pas tout sur notre salut, mais des grandes dimensions de notre salut se trouvent dans ce texte. Mais ce texte, Paul l'écrit sur un arrière-plan sombre, plus que la peinture avec des mots. Parlons des peintres et leurs habitudes, leurs techniques. On a un tableau de Vermeer ici, hollandais, et on voit à quel point il utilise un arrière-plan très sombre, pas tout à fait noir, mais très, très foncé, pour mettre vraiment en évidence la lumière sur le visage. Et les photographes modernes utilisent cette même technique. Et on a besoin du noir pour faire ressortir la lumière. Et Paul, en fait, ce texte dans les Romains se trouve sur un fond noir ou sombre. Verset 18, Paul dit « J'estime que les souffrances du moment présent », le moment présent, c'est le durant de nos vies. Les souffrances du moment présent, la création, verset 22, toute entière, pas seulement certaines façons, mais tout l'ordre créationnel, tout ce que Dieu a créé, tout soupire. Dans certaines traductions, vous avez plutôt le mot gémir. Que soit un soupir ou un gémir, c'est un son, c'est pas verbalisé et c'est une expression de ça va pas bien. Et donc toute création soupire et souffre des douleurs de l'accouchement. Vous voyez, c'est fort. Moi, je suis un homme, mais j'ai vu mon épouse. Voilà. Alors, verset 23 dit « Nous soupirons en nous-mêmes ». Et verset 26, l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Donc, le texte est sur cet arrière-plan sombre, mais on peut parcourir l'ensemble de la lettre aux Romains et on voit qu'il y a ce teint noirâtre un peu partout dans la lettre. Et tout commence avec ces chapitres 1 à 3 où Paul nous développe très clairement, on ne veut pas accepter cette idée, mais Paul dit non, on est tous condamnés. Il n'y a pas des personnes qui arrivent à échapper, qu'on soit des personnes religieuses élevées dans la synagogue ou l'église, ou qu'on soit un païen absolu. On est tous à la même enseigne. On est pécheurs, fondamentalement pécheurs. Personne n'arrive à s'en sortir d'elle-même. Et puis, Romains 5 parle cette fois-ci non du péché, mais parle de la réalité des détresses, et les détresses que nous vivons, et dit, les détresses,
ils ont le bon côté parce que ça produit la persévérance, et la persévérance, la fidélité, l'espérance, et Dieu est à l'œuvre dans tout cela, et il nous appuie par l'Esprit Saint, mais on est dans les détresses. C'est une réalité constante de la vie. Romains 5, 12, là, Romains 1 à 3 a parlé du fait que tous, l'ensemble de l'humanité, les 8 milliards maintenant de personnes, tout le monde est condamné devant Dieu. Donc c'est horizontal, mais c'est vertical dans le temps aussi, parce que tout homme, depuis Adam jusque là, on est tous morts dans nos péchés. Et puis Romains 7, même lorsqu'on vient à Christ et on connaît son pardon extraordinaire et il n'y a plus de condamnation contre nous, nous sommes toujours dans cette difficulté du péché. Il y a ce corps de mort qui reste attaché au cœur, et puis il y a des choses qu'on fait, et puis on sait qu'il ne faudrait pas les faire, et on ne voudrait pas les faire, mais on finit toujours par le faire, et c'est frustrant, c'est fatigant, et Paul dit « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Donc, tout cela, c'est pour dire que le Romain voit le tableau est peint avec plusieurs teintes très sombres. Et ce n'est pas étonnant que la création tout entière soupire. Nous soupirons, nous vivons dans cette création, ce monde brisé. Nous sommes brisés nous-mêmes, même en tant qu'enfants de Dieu, nous restons largement brisés, même si nous ne sommes pas condamnés. Et l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous soupire. Dieu, lui, parfois, Dieu, c'est notre rocher, n'est-ce pas? C'est notre salut. Et on a l'impression parfois que Dieu reste à l'extérieur de ça. Il est formidable parce qu'on peut courir vers lui et recevoir du secours dans le temps de détresse. Mais dans ce texte ici, on découvre que lui aussi, ce Dieu de compassion, il soupire avec nous. Il partage. Nous sommes brisés au-dedans de nous, nous souffrons. Et Dieu souffre avec nous parce qu'il est extrêmement lucide sur nos difficultés. Et c'est ce Dieu qui a envoyé son Fils vivre la mort en personne. Je mentionne ces choses parce que, voilà, excusez-moi, équipe technique, j'ai oublié d'avancer les diapos. Je prends mal le manette maintenant, le télécommande. Je pense que c'est important pour nous de prendre la mesure de noirceur de la vie ici. Parce que nous vivons depuis la fin de la Deuxième Guerre et surtout depuis la chute du mur de Berlin dans une espèce de bulle que le monde n'a jamais connue. Et le système politique, il y a une sorte de contrat entre nous et l'État et tous les penseurs étaient un peu dans cette fiction que tout va de mieux en mieux et l'avenir sera encore, on va vers le paradis. On parlait d'état de droit, on parlait il y a une société prospère, de plus en plus prospère, et ça n'arrêtera jamais. La paix devait devenir universelle et s'installer sur la terre entière. La santé pour tous, et on développait toujours de plus en plus de couverture pour nos différents bobos. Il y avait l'égalité des chances, et donc on militait pour... Et ce ne sont pas des mauvaises choses de chercher ces choses, mais une égalité de chance pour le sexe, la race, qu'on ne juge plus les personnes par rapport au niveau social, et puis des handicapés, qu'ils aient les mêmes accès que tous.
il y avait cette idée que chacun, quelles que soient ses origines, pourrait aller dans la vie et réaliser ses rêves. Et que le pire des choses qu'on pourrait faire, c'était de sous-estimer ses propres possibilités. L'idée aussi que personne n'est condamné à souffrir et on va tout faire pour mettre en œuvre des choses pour pallier à la souffrance humaine. Même en allant vers la mort, on donne de la morphine et même le droit à mourir pour éviter de souffrir à la fin. Le droit au plaisir. C'est vraiment un droit absolu et puis malheur à celui qui suggère que certains plaisirs ne sont peut-être pas justes à certains moments. Non, on a le droit, même le devoir en tant qu'être humain d'aller à fond dans tout le plaisir possible et que le plaisir soit constant. Et on va même vous donner des podcasts et des trucs branchés à vos oreilles pour avoir toujours un peu de musique pour égayer toute la vie. Et voilà, le monde allait de mieux en mieux. Quel mensonge. Je ne sais pas si vous avez croqué au mensonge. C'est très difficile de vivre dans notre monde riche, parce que même les pays qui ne sont pas... Si votre pays n'est pas en Amérique du Nord, ou si vous n'êtes pas en Europe, ou peut-être le Japon, ou Taïwan, vous savez que ces choses sont mensongères. Vous voudrez que ce soit le cas, mais ce n'est pas une réalité pour vous. Mais nous avons probablement, dans une certaine mesure, croqué ces mensonges. Et ces privilèges que nous avons connus, nous avons pensé que c'était nos droits. Et donc, tout ce qui nous arrive maintenant nous déstabilise et on revient à la réalité. On revient maintenant à la réalité, on se rend compte des privilèges que nous avons connus. Mais je pense aussi que ces mensonges qui étaient répandus ces dernières décennies sur les possibilités et sur ce que peut être la vie expliquent énormément de la résistance à l'Évangile dans nos sociétés prospères. Et les gens sont convaincus que Dieu n'a rien à dire dans la vie, que l'Évangile est inutile. Pourquoi parler de condamnation et péché et tout ça? Et le Seigneur maintenant déconstruit tout ce système de mensonges. Je pense que nous avons une époque extraordinaire pour revenir annoncer l'Évangile. Les gens ont besoin de ce message que nous annonçons. Mais notre paradis n'est pas aujourd'hui. Notre paradis attend demain. Il y a des mouvements dans nos églises protestantes qui disent que si vous manquez d'argent, si vous n'avez pas la santé que vous souhaitez, si votre situation professionnelle ne vous convient pas, il suffit de prier. Et si vous n'avez pas ce que vous voulez, c'est que vous manquez de foi. Mais non. Et encore, on croque le pomme du mensonge de notre époque dans nos églises parfois. Non, le paradis attend demain. Ce qui ne veut pas dire que Dieu peut venir aujourd'hui, et il l'a souvent fait. Verset 18 parle de la gloire qui va être révélée. Cette gloire sera une gloire pour nous. Parce que tout notre environnement, la création tout entière, sera transformée. Apocalypse nous parle de ce monde, cette création totalement rénovée que Dieu prépare et nous, les êtres humains, avec le Seigneur, nous allons évoluer dans cette nouvelle création. Mais il y a aussi la gloire qui sera révélée en nous. Et les versets 23 à 25 le mettent en évidence. Et donc là, le chrétien qui est aujourd'hui enfant de Dieu sera transformé en enfant qui est fils héritier. Nous avons Paul, plus haut dans le chapitre, parle du fait que le Saint-Esprit parle dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit nous convainc que nous sommes les enfants de Dieu. Qu'est-ce que c'est rassurant?
Et on n'est pas laissé seul dans ce monde. Nous avons une appartenance. Et cette appartenance à Dieu et l'Esprit qui est dans le cœur, c'est Dieu lui-même dans le cœur qui nous rassure que oui, nous avons ce lien avec lui. Nous sommes de la famille. Hein. Nous sommes précieux à ses yeux. Donc tout cela, c'est très, très... Ça fait du bien au cœur, à nos sentiments, c'est important. Mais il y a autre chose en vue ici. Parce qu'il parle de devenir fils héritier. L'enfant va devenir grand un jour. Tout enfant a en lui cette envie de grandir, de devenir mature, un adulte, d'être en pleine possession de ses pouvoirs et ses possibilités dans la vie. Et l'enfant chrétien que nous sommes, durant cette vie, nous restons ces enfants. Nous sommes encore à l'école de Dieu. Nous faisons nos expériences, nos échecs, mais nous connaissons nos victoires avec lui. Mais nous restons à l'état de l'enfance quelque part. Mais un jour, lorsque nous serons dans sa présence, nous devenons héritiers. Et il nous donnera nos droits d'adultes, enfants adultes. Et avec cela va des possibilités d'action et des privilèges. Alors, nous attendons cette transformation en nous. Et d'ailleurs, la création attend cette transformation de chrétiens enfants en chrétiens héritiers. Je pense que derrière, il parle de la révélation des fils de Dieu dans le texte. Hein. Je pense que nous avons en vue, Paul avait en vue peut-être le psaume 8, où il est dit « Tu l'as couronné de gloire », il parle de l'être humain. Le psalmiste dit « Tu l'as couronné de gloire et tu lui as mis sous ses pieds toute la création ». Je n'ai pas les paroles exactes du psaume 8 dans l'esprit maintenant. Mais tu lui as donné dominion sur toute ta création. Et c'est ça, la gloire de l'être humain, la gloire des fils de Dieu sera justement cette domination, ces pleins pouvoirs sur la terre, la nouvelle terre qui sera là. On peut penser que peut-être notre gloire sera dans le ciel. On parle de la gloire des chrétiens une fois devant Dieu, et on pense à des robes blanches, ou on pense à la pureté de nos actions. Nous serons conformes à Christ, et c'est tout à fait ça. Mais il y a aussi cette dimension que l'être humain va devenir l'être qu'il a été destiné du début à être. La gloire des anges était de servir dans la présence de Dieu. La gloire de l'être humain, dès le départ, était d'être le régent de Dieu sur cette terre et d'être les agents de Dieu dans sa création, développer sa création davantage, l'embellir, le gérer et l'aimer comme Dieu lui-même aime sa création. Et donc, la création entière attend cette révélation des fils de Dieu. Pas, oui, moi je vais recevoir mes droits de fils héritier et le Seigneur va me donner certaines possibilités. Jésus en parle dans les paraboles et dans son enseignement, dans les évangiles, il parle des récompenses. Mais nous tous ensemble, en tant que communauté, cette nouvelle humanité, issus de l'œuvre de Jésus-Christ, nous allons tous ensemble, avec nos dons différents, travailler ensemble pour gérer toute cette création que Dieu met à nos pieds. Extraordinaire. Et ça, c'est la vision de Romains 8. La gloire à venir, en fait, c'est un retour à l'Éden. Hein. Je vais passer un peu plus rapidement. En Genèse chapitre 2, nous avons harmonie entre Dieu et les hommes. Dieu marche avec Adam et Ève. Mais
cette harmonie avec Dieu est brisée. Dieu arrive et puis l'Adam et Ève fuient sa présence. Il y a une harmonie entre Dieu et la nature. Au Genèse chapitre 1, Dieu a tout créé et c'était bon. Genèse chapitre 3, Dieu maudit la terre à cause de notre péché. Genèse chapitre 2, harmonie entre les hommes et la nature. Adam qui évolue là dans le jardin et Dieu lui amène les animaux, il les nomme tous, il les étudie, il les connaît, leurs habitudes. Il y a une harmonie là. Et puis après, les animaux ont peur de nous et puis nous voyons que l'homme doit arracher sa vie de la terre qui est dure à cultiver. Harmonie entre les hommes, Adam et Ève, et Adam découvre cette personne vis-à-vis de lui qui est le même mais merveilleusement différent. Les deux sont nus, donc ils n'ont rien à se cacher et vivent donc il y a une organisation, mais en même temps une grande harmonie et complicité et confiance mutuelle entre l'homme et la femme. Et Genèse 2, Adam se met à blâmer Ève et ainsi de suite. Les difficultés de couple ont commencé. Une harmonie de cœur. Il y a Adam et Ève en paix avec eux-mêmes et après ils se couvrent de feuilles de figuier et là on a la honte, la culpabilité et tous nos problèmes intérieurs qui commencent. Et en Romains 8, on retrouve le paradis de Dieu à tout cela. On retrouve à nouveau cette harmonie entre Dieu et les hommes. Harmonie entre Dieu et la nature. Il y a Dieu qui amène cette nouvelle création renouvelée, les hommes et la terre, la révélation des fils de Dieu et la création qui se réjouit de nous découvrir. Harmonie entre les hommes, on travaille ensemble, fils de Dieu sur cette terre, une harmonie de cœur aussi, apaisé par la présence de Dieu lui-même, Dieu l'Esprit en nous, et puis on sait qu'il n'y a plus de condamnation devant Dieu, on vit en paix avec nous-mêmes. Donc là, on a un tableau vaste de ce salut qui nous attend. Mais ce salut qui nous attend, que nous ne connaissons pas encore, on le voit de loin, mais c'est encore un peu vague. On ne peut pas encore le toucher. On ne peut même pas totalement le ressentir, ça reste un peu au bout du bras. Nous avons ces promesses de Dieu et Dieu nous appelle à tendre vers cela et l'attendre et travailler et persévérer en attendant, mais nous ne le voyons pas encore. Et c'est que pour y arriver, il faut quand même passer par la souffrance. La souffrance est le passage obligatoire vers cette gloire. Et c'est une souffrance qui est à nous à accueillir. Or, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, Romains 8, 17, afin de prendre aussi part à sa gloire. Donc, pour venir à la gloire, on passe par la souffrance. Et c'est l'exemple même de Jésus-Christ qui a souffert avant d'entrer dans sa gloire. Pensée confirmée par Paul dans les Philippiens. Christ s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place.
2 Corinthiens 4, 10. Bon, je vous donne quelques versets qui montrent que c'est vraiment une thématique qu'on trouve partout dans les écrits de Paul et qu'on trouve aussi dans les évangiles, que la souffrance précède la gloire. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Et alors, je pense qu'on est trop avancé là. Voilà, c'est bon. OK. Voilà. Cette souffrance que nous vivons dans le temps présent, ça peut se présenter par la persécution, la pauvreté. Ici, c'est une photo des frères et sœurs de l'Inde, des églises qui ont de la peine à tenir face à la persécution. La persécution, pour nous, ce sont des réalités de souffrance qui sont encore lointaines. Nous sommes bénis de ne pas vivre trop la pauvreté, quoiqu'il y ait la pauvreté quand même dans nos villes. La persécution, on connaît l'indifférence, mais on ne connaît pas vraiment la persécution haineuse qu'on peut vivre dans d'autres pays. Mais nous connaissons trop. Nous avons beaucoup de problèmes de santé mentale chez nous. On a énormément aussi de difficultés relationnelles et qui font que le mépris, la solitude, ce genre de souffrance nous habitent souvent. Ceux qui ont des difficultés de santé mentale savent à quel point ça nous habite et on n'arrive pas à s'en sortir. En tout cas, tout être humain qu'il soit est confronté tôt ou tard à la maladie, la vieillesse inévitable et enfin la mort. J'ai mentionné là des souffrances qui sont vraiment caractéristiques du chrétien. Il y a aussi des souffrances qui sont caractéristiques de tout le monde, que tout être humain partage. Nous, en tant que chrétiens, accueillons les deux. Nous sommes appelés à vivre les deux dans la présence du Seigneur et persévérer à travers les deux. Dieu, Fils, Esprit et Père nous aident à persévérer, à traverser le moment présent, à traverser ce temps de souffrance avant la gloire. Il y a d'abord la consolation de souffrir avec Christ en attendant la résurrection avec lui, verset 17. Ce texte de Romains 8 est trinitaire. On a les trois personnes de la Trinité qui interviennent pour nous aider dans notre souffrance, le chemin de souffrance avant la gloire. Nous avons aussi verset 23, l'Esprit qui est un avant-goût de cet avenir qui va venir. Et on voit par l'Esprit, verset 2, déjà début du chapitre, parler que l'Esprit nous donne la force de vaincre le péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne tombe, mais le chrétien maintenant a des moyens pour résister, pour ne pas nécessairement tomber dans le panneau. L'Esprit aussi a témoigné au cœur du chrétien de son adoption, de sa filiation. On le trouve dans les versets 14 et 16, verset 23. Et puis dans un texte qui viendra un peu plus tard, on verra que l'Esprit est là aussi pour notre prière et nous aide dans la prière pendant qu'on passe par notre souffrance et ce qui nous aide à tenir. Et puis, versets 29 à 30, et puis ça se prolonge en fait jusqu'à la fin du chapitre, ça parle de cet amour indéfectible du Père. Le Père qui nous a connus d'avance, le Père qui nous a ensuite prédestinés, qui nous a appelés, ensuite justifiés, glorifiés. Et il y a le Père qui
qui utilise toutes les choses de nos vies, toutes les souffrances et profite de ces choses pour nous faire avancer dans ce projet qu'il a pour nous. D'abord, qu'héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Ça fait penser, n'est-ce pas, aux paroles de Jésus-Christ où il nous a invités à porter sa croix. Le chrétien, oui, il vit toutes sortes de souffrances naturelles à tous les hommes, mais le Seigneur nous apprend en plus à porter notre croix, comme lui a porté sa croix. Porter la croix n'est pas nécessairement partir en mission, comme moi je l'ai fait. Et moi, je suis parti dans un pays assez agréable, donc ce n'était pas si souffrant que ça, même si c'est un pays résistant à l'Évangile. Mais voilà, porter sa croix, c'est déjà résister à la tentation. Tentation, on a envie d'y aller, de goûter à toutes choses, vivre tout ce que vit le monde entier. Et le Seigneur nous dit non pour certaines choses. Et il faut accepter de porter la croix. Il faut souffrir avec Christ là. Et le Christ est venu donner sa vie pour les autres. Il s'est rendu serviteur des autres. Donc on apporte la souffrance aussi du service des autres. Puis le Seigneur n'était pas compris par tout le monde. Il est venu vers les siens ne l'ont pas reçu. Il a été confronté à une grande indifférence. Et parfois c'était la résistance. Et parfois c'était carrément la haine. Et on voulait le lapider et on a fini par le mettre sur la croix. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous vivons, c'est sur une gradation. On ne vit pas nécessairement le martyre, mais nous vivons certains aspects de ce refus de Jésus-Christ. Et donc, en tant que chrétien, moi, j'accepte de m'abstenir de certaines choses. J'accepte de l'investir le peu d'énergie que j'ai dans la vie, je veux les investir pour le Seigneur, pour les autres. Je fais ça avec Christ. Et puis, je sais aussi que je serai mal compris et que certaines personnes sont indifférentes, certaines personnes vont être un peu plus haineux envers moi. Et j'accueille cela parce que je vais avec Christ. Mais c'est consolant aussi. Parce que je ne le fais pas seul. Je le fais avec Christ. Christ a passé par là, il a fait bien plus que moi, mais il est aussi là à côté de moi, il m'aide dans ce cheminement. Et le fait de faire ce cheminement m'aide à comprendre son cœur à lui. Il m'apprend qui il est. En passant par cette souffrance-là, mon intimité avec le Seigneur grandit. Oui, que nous souffrons pour Christ, ou qu'on souffre tout court. Il y a aussi, dans la souffrance générale que nous partageons avec tout le monde, on peut le choisir de vivre en solitude, en silo. Voilà, la vie est comme ça. Où on s'enferme dans toutes nos pensées à nous. Oh, qu'est-ce que c'est horrible ce que j'ai à vivre. Je voudrais avoir plus d'argent, si seulement mes enfants se comportaient mieux, etc., etc. On se raconte tellement de choses. Mais nous avons la possibilité même de prendre ces souffrances-là et de les vivre avec Christ qui nous accompagne dans ces choses. Souffrance avec Christ. Et c'est un choix qui nous appartient. On a parlé de Christ qui est là, qui nous aide dans notre faiblesse. Mais l'Esprit aussi vient en aide dans notre faiblesse. De même, l'Esprit qui nous vient en aide dans notre faiblesse, en fait, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est un accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. C'est le fait que les souffrances que nous vivons, surtout les souffrances
qui nous touchent le plus sont les plus difficiles à exprimer. On le sent là. Pour moi, quand j'ai une souffrance, je le sens dans le ventre. Je ne sais pas où ça vous touche. Et j'ai souvent des problèmes digestifs liés à mon angoisse. Mais ce sont des choses qu'on n'arrive pas à nommer souvent. On le ressent, ou parfois on ne veut même pas les reconnaître et on veut faire semblant que tout va bien. Mais ici, je parle du fait que l'Esprit est là, puissant, dans sa capacité de venir nous accompagner là. Hein? On sait que l'Esprit vient nous aider ici, n'est-ce pas? L'Esprit vient nous aider à comprendre la parole de Dieu. Mais l'Esprit vient ici dans le cœur, dans les tripes, dans les émotions aussi. Est-ce qu'on laisse le Saint-Esprit avoir accès à notre émotion? Est-ce qu'on va essayer simplement de naviguer dans notre vie de chrétien simplement par la tête? Oui, c'est bon. Dites-vous les versets bibliques. Oui, c'est bon. Racontez-vous les promesses de Dieu. Mais il y a un moment où ces mots ne peuvent pas faire l'affaire. Parfois, les mots ne suffisent pas. Et c'est là où l'Esprit connaît ses sentiments. Il grogne, il soupire avec nous. Et il prend nos soupirs et il les traduit devant le Père. Et toutes les personnes de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, sont là en train de compatir et nous comprendre comme nous avons même de la difficulté à nous comprendre nous-mêmes. Et il intercède en faveur des saints pour nous aider à tenir dans notre détresse. Parce que lorsque on est accompagné émotionnellement par le Seigneur, on sait qu'on n'est pas seul. Il est réellement là, vraiment là où ça compte, dans les parties intimes de nous, où il faut de l'accompagnement. Et on a une force là. Oui, la situation n'est pas réglée. Oui, je sens toujours l'énorme tristesse ou la colère ou que sais-je, tout ce qui bouillonne au fond du cœur. Mais c'est partagé. C'est partagé avec le Seigneur. Quelle force! Le Père est là aussi. Il profite de ce chemin, de ce temps présent, ce chemin pénible, pour nous glorifier. Du reste, nous savons que toute cette souffrance-là, contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan, parce qu'il y a un plan là, il y a une prédestination à devenir conforme à l'image de son Fils. Voilà le plan. Notre transformation et notre glorification. Ceux qu'il a prédestinés, appelés, Paul montre tout le processus de prédestination, appel, justification, pour finir à la glorification. Tout ça fait partie d'un plan. Paul, lorsqu'il parle il dit ici, il leur a aussi accordé la gloire. Il le dit au passé. Or, le chrétien, encore, dans sa souffrance, il attend la gloire qui va venir, mais c'est tellement certain, c'est tellement délibéré que ça va se faire. Le projet de Dieu pour ses enfants vient submerger, entourer de tout le mal du monde. Le projet de Dieu pour ses enfants va profiter d'eux, se servir des mauvaises choses que nous vivons pour apporter des aspects de gloire. Il va mettre des traits de peinture là, jaune, blanc, doré, toutes les merveilleuses couleurs vont sortir de cela.
Ça ne veut pas dire que le mal a été voulu par Dieu. Non, Dieu utilise le mal de ceux qui détestent Dieu envers nous. Dieu se sert de toutes ces choses du monde qui est brisé, et se sert de nos propres brisements, notre propre péché, pour nous aider à aller de l'avant. Je ne sais pas si vous connaissez ce type d'art. C'est un art japonais de kintsugi, mais c'est un art qui me parle. On prend un article de céramique qui est magnifique, poterie, et on le brise exprès. Et puis, ils viennent recoller les morceaux ensemble avec des fils d'or. Et pour finir, l'objet qui était déjà magnifique au départ, avec sa restauration, devient quelque chose d'absolument splendide. Et c'est ce que Dieu fait de nos vies brisées. Est-ce que parfois on pense que nos forces sont les endroits où naturellement nous avons des points forts et on peut faire ceci et cela pour le Seigneur avec nos points forts. Je peux vous dire que le Seigneur se sert de nos faiblesses. Le Seigneur se sert de ces endroits où nous avons été brisés et où nous avons découvert sa puissance pour nous guérir, pour nous pardonner, pour nous transformer. Parce que c'est là où on voit pleinement la beauté de l'œuvre de Christ. Et c'est là où c'est extraordinaire comment Dieu, dans sa souveraineté, utilise toutes ces choses vilaines pour nous glorifier. Aucune souffrance ne peut bloquer l'amour du Père. Ça ne veut pas dire désolé, l'équipe de technique, j'oublie tout le temps d'avancer mais vous me suivez, merci beaucoup. Mais aucune souffrance ne peut bloquer cet amour du Père. On le souffre, oui, mais ça n'empêche pas l'amour du Père de s'exprimer. Lui, verset 32 dit, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a donné pour nous tous, comment ne lui accordera pas tout aussi avec lui? Mais, je vous ai parlé de la prédestination et tout cela, mais je dis aussi que la glorification, la gloire est conditionnée également sur notre capacité de souffrir avec lui dans la persévérance. Ici, je ne fais pas de commentaires sur que veut dire la prédestination. Je n'entre pas dans un débat doctrinal. Mais Paul parle de la prédestination dans tout un contexte d'encourager les chrétiens à persévérer. Parce qu'ils sont dans la lutte, ils sont dans le moment présent, ils sont dans la difficulté. Et de savoir que Dieu a un plan là-dedans nous aide. Mais à nous de continuer. Faisons le chemin ensemble, parce qu'après la souffrance, bien vient la gloire. Que le Seigneur nous donne la force dont nous avons besoin. Amen.